Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je reviens sur la version 2.8 de Blender et cette fois-ci je vais vous faire, on va faire un petit tour sur tous les modes de sélection, donc avec cette version. Il y a des choses qui ont changé dans la manière de récupérer des fenêtres, hein. Alors je vais commencer déjà évidemment par la première chose qui est importante, c'est pour pouvoir sélectionner les éléments de la même façon, il faut avoir donc fait un choix ici pour regarder ce tuto, parce que si vous n'avez pas fait le même choix que moi, vous risquez d'être surpris. Donc je vais dans les préférences utilisateurs ici, et suivant que vous ayez ici dans Keymap, pardon, coché clic droit ou clic gauche, évidemment la façon de sélectionner va pas être la même. Donc par exemple, je vais prendre un exemple, je vais rajouter une sphère. Donc là j'ai fait un clic droit ici dans le tableau pour cacher le menu, hein, ici donc les préférences utilisateurs. Je vais rajouter une sphère. Donc différentes façons je peux faire par exemple Shift A pour avoir le menu ici, hein. Ou alors je peux aller chercher ici donc dans rajouter mesh, paf, voilà. Allez, je vais rajouter une sphère, je vais me mettre Tab en mode Edit. Voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser les menus Pi, hein. Donc que je conseille évidemment, puisque là on est sur une version qui a quand même vraiment beaucoup changé par rapport aux autres. Donc là, contrairement à ce que j'ai fait sur les dernières versions de Blender, où j'évitais d'utiliser de trop les raccourcis clavier, là par contre les raccourcis clavier, eh bien, il va falloir un peu travailler dessus. Bon, par contre ça n'empêche pas que je vais quand même essayer de limiter les dégâts. Alors, donc on est ici en mode edit, j'ai ma sphère, j'ai mon menu je peux le rappeler par exemple en faisant Alt Shift, hein, Alt d'abord en premier, puis Shift en second. Là. Suivant donc que j'ai choisi le clic droit ou le clic gauche, donc là moi j'ai choisi clic droit, j'ai choisi droite, donc si je fais une sélection, par exemple je vais cliquer sur le 1 pour les vertices, hein. Alors pour ce qui est sélectionner les vertices, les arêtes et les faces, si vous ne voulez pas les sélectionner à partir d'ici, vous pouvez utiliser donc les chiffres qui sont au-dessus des lettres sur votre clavier. Vous avez donc des lettres, hein, vous avez donc vous avez des lettres et vous avez des chiffres. Lorsque vous cliquez sur Tab, soit vous allez sur majeur ou mineur, pardon, vous allez utiliser les uns ou les autres, hein, il me semble. Donc voilà, donc pour le 1, vous allez, si vous cliquez sur le 1, vous allez avoir donc les vertices. Si vous cliquez sur le 2, vous serez en mode arête. Et si vous cliquez sur le 3, vous serez en mode face. Voilà. Ce qui peut éviter de se casser les pieds à les sélectionner ici quand on a, par exemple, voilà, quand on a ça, ce type de, de, de positionnement de la barre ici, qui n'est pas toujours facile. Voilà, pour donc les sélectionner facilement. Donc je me remets en mode vertice, je clique sur le 1, et je disais donc ça y est, j'ai oublié ce que je disais. Oui, donc je reviens, Alt, Shift, je rappelle mon menu ici, donc voilà, donc là j'ai sélectionné en cliquant, en faisant des clics droits, et ici maintenant, si je fais, voilà, si je clique sur gauche ici, eh bien quand je vais faire des sélections, il faudra que je clique à gauche, voilà. Donc évidemment, le tuto va servir, si vous faites comme moi, que vous gardez le clic droit, un clic gauche dans la fenêtre, et je vais commencer à donner donc les premiers éléments. Donc on a vu déjà qu'on pouvait choisir les arêtes, les faces et les vertices en cliquant sur le 1, le 2 ou le 3 directement en haut de votre clavier, hein. Donc pour ce qui est des sélections en mode edit, alors je vais commencer donc je clique sur le 1, on va commencer par les vertices pour les sélections. Alors si je fais Alt, un clic droit, ici je vais sélectionner un rayon. Alt, un clic droit, donc sur un vertice, je vais automatiquement sélectionner un rayon. Suivant que je positionne mon curseur plus ou moins proche d'un vertice, soit ici, soit si je me mets ici, je vais aller sélectionner dans ce sens-là. Si je me mets là, je vais sélectionner dans ce sens-là.
Donc suivant l'endroit où vous positionnez votre curseur pour faire la sélection, vous allez soit sélectionner donc un rayon vertical, soit horizontal. Donc là, je suis sur un rayon vertical, je me mets à proximité comme ça, et si je me mets là, je vais avoir donc des sélections de rayons horizontales. Là. Donc là, j'ai appuyé sur Shift et Alt en même temps. Shift, Alt. Donc là, je sélectionne carrément. Je reviens en... Donc pour désélectionner, vous pouvez sélectionner tout en faisant A déjà. A, et pour désélectionner, un clic droit dans la fenêtre. A, je sélectionne tout, un clic droit. Alors ça, à mon avis, c'est la meilleure façon de désélectionner tout quand vous avez tout sélectionné, parce que vous pouvez faire également A, puis double A, ou alors A et Alt A. Voilà. A, et moi, j'ai pris l'habitude de donner un clic à droite dans la fenêtre 3D. Hein. Et ça va beaucoup plus vite que... Alors, au début, j'avais un petit peu de problème avec le double A. D'ailleurs, souvent, il y a des problèmes avec le double A. Voilà, j'ai cliqué 2 fois sur le A et paf, ça fonctionne pas bien. Donc ici, j'ai sélectionné un rayon, donc en faisant Alt, un clic droit, puis Shift Alt, un clic droit, je vais pouvoir sélectionner plusieurs rayons, je vais pouvoir cumuler. Autrement, si je fais Alt, un clic droit ici, puis ensuite Alt, un clic droit ici, ça efface automatiquement le premier rayon que j'avais sélectionné. Si je veux cumuler des sélections, je vais faire Shift Alt, et voilà, Shift Alt. Là, je fais une sélection comme ceci. Voilà. Alors, quand on sélectionne des rayons comme ça, suivant dans le mode, on a ici mode transparent, donc là, on voit à travers. Hein. Là, je vois les deux côtés, je vais tout désélectionner. Voilà, un clic droit dans la fenêtre. Suivant que je suis dans un mode où je peux voir à travers, je vais pouvoir sélectionner et les rayons qui sont les rayons qui sont devant et les rayons qui sont derrière si je suis dans une vue axée. Donc je me mets en vue 1 par exemple. Voilà. Et là je fais Alt, un clic droit, Shift, Alt, un clic droit, et là j'ai sélectionné un côté et l'autre côté à partir du moment où je suis dans une vue axée. Si j'essaie de faire la même chose dans une vue qui n'est pas axée, voilà, je vais essayer de retrouver le rayon, voilà, il est là. Là. Voilà, et bien là ça passe pas. Je vais réessayer 2 fois, ça passe pas. Si je me mets dans la vue axée en vue 1, je refais donc Shift Alt, un clic droit, et là j'ai sélectionné les deux côtés. Donc on va avoir le même phénomène qu'on sélectionne des vertices, des arêtes ou alors des faces. Voilà, je vais me remettre donc en vue 1, je sors du mode de transparence. En fait, transparence, on voit à travers, c'est pas vraiment... La transparence, on l'a en faisant Z, hein, et en se mettant en mode fil de fer, on l'a total ici. D'ailleurs, j'ai pas essayé, je vais essayer de récupérer cette fois-ci... Non, ça marche pas, j'ai essayé de récupérer la face arrière, donc ça ne marche que quand on est dans ce mode-là. Et là, voilà. Si je me remets en vue 1, là, comme je suis en mode transparent, bah non, ça marche pas. Si, il faut que je me remette là. Là, ça a marché. Alors que je suis en mode transparent, carrément. Bon, enfin, c'est pas le truc qu'on va se servir le plus, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de petite information. Il y a des informations, on s'en sert ou pas, hein, donc je vous les donne. Dans la mesure où je connais, hein, parce que là, il y a peut-être des choses qui vont peut-être m'échapper. Je vais essayer de vous donner euh, quelque chose de relativement exhaustif. Hein. Dans les modes de sélection, je vais essayer de faire au mieux pour que vous ayez le plus possible de renseignements à ce sujet. Ceci dit, comme c'est une nouvelle version, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Hein, voilà, j'ai pas la science infuse. Alors, je vais sortir donc de mon mode transparent, donc Z. Je me remets en mode solide, voilà.
Donc là, on a vu pour les faces. Alors maintenant, les faces, si je recommence, Shift, Alt, un clic droit, je sélectionne un ensemble donc un rayon complet. Hein. Si je sélectionne par exemple sur cette sphère un rayon de manière horizontale, je vais faire le tour de la sphère. Par contre, verticale, je n'aurai que la moitié de la sphère qui sera sélectionnée. Voilà, je vais sortir du mode, sauf si j'utilise ce mode ici de transparence en quelque sorte. Voilà, alors, maintenant on va faire une expérience. Si j'appuie sur Shift, CTRL, ALT, et que je sélectionne un rayon, et bien là carrément, voilà ce qui se passe. Là je sélectionne donc un ensemble de rayons. Je vais recommencer. Si je sélectionne par exemple ici, voilà. Là j'en ai sélectionné, je sélectionne 2 par 2. Là. Là. C'est un peu comme si je sélectionnais des faces. Hein. Un clic droit dans la fenêtre ici. Après, bah, évidemment, on a les sélections vertice par vertice. Donc là, j'appuie sur, je fais un clic droit sur un vertice. Si j'appuie sur Shift, en même temps, j'appuie sur Shift et je fais des sélections un par un clic droit, je sélectionne les vertices un par un. Si je sélectionne un vertice ici, puis j'appuie sur CTRL SHIFT et je vais en chercher un autre ici. Je vais sélectionner toute une zone. Par exemple, ici, si je sélectionne ce vertice, un clic droit, puis CTRL SHIFT, je vais chercher un autre vertice ici, je sélectionne carrément, comme ceci, un ensemble. De la même façon que là, si j'appuie sur CTRL SHIFT ALT, je vais cumuler, je vais pouvoir cumuler. Donc là, par exemple, j'appuie sur SHIFT, je vais aller rechercher un autre vertice ici, puis Shift, CTRL, ALT, je fais un clic ici sur un vertice, là, j'ai pas choisi le bon, non, je dis les bêtises, je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, donc je vais sélectionner ce vertice-là, puis je fais Shift, ALT, je vais resélectionner un autre vertice ici, voilà. Et là, j'ai sélectionné tout un tour, c'est pas ce que je voulais faire. CTRL Z, je reviens, donc je vais faire CTRL SHIFT. Voilà, c'est là que j'ai cumulé. Donc je reprends mes explications parce que là, c'est pas forcément très clair. Donc je désélectionne tout, je sélectionne un vertice, puis CTRL SHIFT, je vais en sélectionner un autre quelque part ici, puis SHIFT, je sélectionne un vertice ici, puis CTRL SHIFT, je vais en sélectionner un autre ici. Voilà, et donc là j'ai sélectionné une croix en quelque sorte. Voilà. Je reviens en mode solide, vue 1. Donc on a vu que si j'appuie sur Shift, CTRL Shift Alt, je sélectionne donc 2 par 2. De la même façon que là, si je me remets en mode, je vais m'en mettre en vue 1, un clic droit dans la fenêtre. Si je resélectionne ici ce mode transparent là, normalement, si tout se passe bien, je vais faire cette sélection devant et derrière. Eh bien non, elle est coupée carrément. Ou alors il faut que je le clique 2 fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait 2 clics droits, et là j'ai sélectionné devant et derrière. Bon, encore une fois, c'est pas forcément un mode de sélection, là, on se sert beaucoup. Donc là par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en faisant sélectionnant un vertice ici, et puis en faisant CTRL SHIFT, si j'en sélectionne un autre, je vais aller sélectionner carrément des ensembles, des zones ici. Je peux modifier ici le chemin, hein. Je peux modifier ici, donc là, si je désélectionne, ben voilà ce que j'obtiens. Je vais me mettre en mode transparent pour qu'on voie. Voilà. Donc là, je peux choisir différents modes de sélection. Région, ça va me sélectionner donc carrément des faces. Là, par exemple, si je sélectionne ce vertice-là, et que je vais chercher dans la ligne, ici je vais me mettre en mode solide,
je vais chercher dans l'alignement ici, voilà. Donc CTRL SHIFT, un clic droit. Ici, je vais plutôt choisir non pas région, voilà. Voilà. Et donc là, je me retrouve ici avec une ligne de sélection. Donc là, on peut jouer dans cette fenêtre-là. Hein. On peut ignorer on peut faire des sélections avec des étapes, hein, donc avec des décalages, pas par pas, deux par deux, etc. Je reviens en mode solide, voilà. Donc dans les sélections, on a vu ça. Je vais revenir, je me remets en mode 1. Un clic droit, je désélectionne tout cette fois-ci. Bon, je vais faire la même chose. Je vais passer donc en mode arrête. Donc je clique sur le 2. Donc des chiffres qui sont indiqués au-dessus donc des lettres. Hein. Voilà. Et donc là, je passe dans le mode sélection vertice. Alors là, c'est pareil. Si je fais Alt, un clic droit, je sélectionne un rayon complet. Donc là, c'est toujours valable également pour ce mode de transparent ici. Hein. Scène, transparent, voilà. Donc là, on va faire l'expérience comme ça. Voilà, moi, je ne vais pas le refaire sans arrêt. Je reclique un clic droit sur les mêmes rayons. Et là, je me retrouve à avoir sélectionné l'autre côté également. Je vais me remettre en vue 1. Voilà, ça je vais le désélectionner. Donc on a vu un peu. Ici, un clic droit plus Alt. Donc Alt, un clic droit, un rayon donc horizontal. Et donc ici, un rayon vertical. Donc forcément qui ne passe pas de l'autre côté, sauf si j'ai sélectionné. Alors, parce que là, si je le fais deux fois, ça passera jamais de l'autre côté. Voilà. Alors, donc on peut également, donc en faisant CTRL SHIFT ALT, CTRL SHIFT ALT, je vais sélectionner un ensemble d'arêtes comme ceci. La même façon sur la hauteur. Voilà. Donc là, je fais CTRL SHIFT ALT. Tiens, j'ai pas un truc que j'ai pas encore essayé. Je vais essayer donc sélectionner cette arête là et de faire CTRL SHIFT ici. Ben voilà. Donc là, ça va sélectionner des faces. Je sélectionne une arête ici, puis une autre ici en appuyant sur CTRL SHIFT en continu. Voilà. Je vais revenir en arrière. Donc là, si je fais Shift, je sélectionne cette arête là. Puis ensuite CTRL SHIFT, je vais en sélectionner une autre. Voilà, là, j'ai sélectionné comme ça. Par contre, si j'étais resté appuyé sur CTRL SHIFT, je reviens en arrière. Si je reste appuyé sur CTRL SHIFT ici, voilà, je vais sélectionner carrément une zone. Et hop. Voilà. Donc j'en étais, ça c'est bon, j'ai fait. Donc évidemment, on peut sélectionner arête par arête. Donc un clic droit. Bon, je vais passer au mode face. Donc je clique sur le 3. Et là, je me retrouve avec des sélections de face. Donc là, on est dans le même cas de figure. Si je fais donc Alt, un clic droit, je sélectionne suivant où je positionne ici mon curseur. Et je le positionne ici. Hop. Donc vertical. Et là, horizontal. Si je veux cumuler, je vais appuyer sur Shift, Alt en continu et je peux cumuler des ensembles de sélections. Alors, je reviens donc, je efface tout. Alors ensuite, si je veux sélectionner, alors là je peux recommencer, je vais recommencer. Je sélectionne une face ici,
puis j'appuie sur CTRL SHIFT et une face ici. Donc là je sélectionne carrément le carré, enfin la figure géométrique qui correspond donc à un rectangle là dans ce cas présent. Je peux donc ici encore une fois aller sélectionner différemment les éléments hein, en ligne. Voilà, donc là si je veux sélectionner en ligne, eh bien je suis obligé de revenir là et de désélectionner, remplir la région. Donc là, une région, je sélectionne ici, ici, et donc là, carrément une région qui correspond, donc qui se relie. Hein. Donc on est exactement dans le même cas de figure qu'avec les arêtes ou les vertices. Voilà, donc là j'appuie sur CTRL SHIFT et là je commence à sélectionner des régions. Alors après, hop, un clic droit, je désélectionne. Donc dans les sélections, alors il y a évidemment ici on a également donc cette fenêtre sélectionnée. Donc comme dans les autres versions de Blender, on a ce tableau ici. Alors il y a des choses qui sont dont on va pouvoir se servir beaucoup, hein, par exemple périmètre. Sélectionner un périmètre qui est identique. Il y a une chose qui est intéressante dans ce mode de sélection là, déjà inverser la sélection. Par exemple ici si j'ai fait cette sélection là et que je veux la désélectionner mais sélectionner tout le reste, je vais inverser la sélection. Hein. Voilà. Comme ça, j'ai cette partie-là qui est libre. Ça permet évidemment, on s'en sert souvent, on se servir souvent parce que pour faire des sélections rapides, il n'y a rien de mieux que ça. En fait, il y a aussi une autre façon de sélectionner en faisant par exemple CTRL plus. Donc là, je vais sélectionner par rayon en fait. Donc CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus, CTRL plus ou CTRL moins, je désélectionne. Donc j'appuie sur CTRL en continu, puis j'appuie sur moins, moins, ou alors plus, plus, alors qu'il faut que je parte sur une sélection évidemment. CTRL plus, plus, plus. Si je me mets en mode vertice ici, donc je clique sur le 1, donc je vais sélectionner un vertice, et là pareil, par rayon, CTRL plus, voilà, je vais agrandir ma sélection, CTRL moins, voilà. Donc ça c'est aussi un mode de sélection qui est intéressant. On peut sélectionner par couleur. Par exemple ici je vais donc donner des couleurs ici. Je vais me mettre en mode face, donc je clique sur le 3. Sur le 3, voilà, je vais en mode face, je sélectionne une face ici. Ou même je vais sélectionner un ensemble de faces, voilà. Je vais attribuer donc une couleur ici dans le mode matériaux nouveau. Voilà, je vais y attribuer une couleur rouge par exemple. Donc là je vais me changer de. Je vais changer ici, je vais me mettre en mode voilà, qu'on puisse voir. Et je vais inverser la sélection parce que là tout est rouge parce que j'ai pas cliqué deux fois sur donc ajouter une couleur ici. Donc là je vais ben voilà, on va voir que ça sert d'inverser la sélection. Alors hop, je reviens ici dans sélectionner, inverser, comme ça je vais pouvoir donner une autre couleur plus ici et je vais donner une couleur blanche nouveau, voilà, et assigner blanc, voilà. Donc je me retrouve avec mes deux couleurs. Donc à partir de là je peux parfaitement faire des sélections à partir d'une simple couleur. Je vais donc ici sélectionner, voilà, comme ça je sélectionne toutes les couleurs, sélectionner. Donc ça aussi c'est un mode de sélection qui est extrêmement intéressant à retenir évidemment. Si vous débutez, rappelez-vous que ça peut vous servir vraiment assez souvent. C'est pour ça que moi quand je modélise quelque chose en règle générale, je donne une couleur, peu importe que j'ai envie de changer après, de mettre utiliser une texture, je mets un matériau, comme ça je peux resélectionner, ça me permet de resélectionner très rapidement ce que j'ai besoin de sélectionner sans me casser la tête. Alors ensuite, dans les modes de sélection, je réfléchis, je vais repasser à autre chose. On a ici une chose qui est intéressante, par exemple, si je me mets en mode vertice, donc je clique sur le 1,
mon pavé numérique, je vais faire une ouverture ici, par exemple, dans cette sphère. Voilà, je vais faire X, je vais supprimer les vertices. Donc là, j'ai créé une ouverture. Et là, il y a une chose intéressante à savoir. Lorsque je sélectionne tout, et que je vais sélectionner ici, dans sélectionner aux boucles, aux frontières. Alors, c'est pas similaire, ça doit être la caractéristique. Alors, ces questions. Sélectionner aux boucles. Voilà, sélectionner. Alors là, c'est moins pratique que sur l'autre version, mais bon. Boucle frontière, voilà. Donc, ce qui se passe, regardez, j'ai sélectionné. En fait, tout ce qui est ouverture, tout ce qui est une ouverture, j'ai sélectionné. Voilà, si je veux faire une extension, extrude. Voilà, je peux faire une extension très rapidement. Dans l'élément CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Donc ça aussi, dans les sélections, c'est ça, c'est ce qui est, enfin, bon, moi perso, c'est ce que j'utilise très souvent. Après, hein, chacun. Alors inverser, moi, ça me sert beaucoup. Hein. Ensuite, là, dans ce qui va me servir, ce qui me sert le plus, moi. Alors après, il faut aller vous amuser hein, dans tous ces moyens de sélection ici. Hein. Moi, je vous donne ce que je me sers le plus. Donc, on peut sélectionner les normales, qui est intéressant. Ici, donc les géométries isolées, hein, quand on a des éléments qu'on veut supprimer, qu'il y en a beaucoup, hein, par exemple, on va imaginer ici, je vais sélectionner ça, je vais la sélection, je vais la dupliquer, Shift D, je duplique ça, je sélectionne ici tout mon CTRL L, CTRL plus, d'ailleurs on va parler du CTRL L, voilà, ça, je sélectionne tout en faisant CTRL L. Non. Donc là, je peux sélectionner différents éléments en faisant CTRL L, matériaux, etc. Et donc là, si je veux, imaginons que j'ai plein de vertices qui se promènent dans tous les coins. Ici, je peux aller sélectionner, dans sélectionner, donc géométrie isolée. Et bien voilà, donc je vais donc recommencer, sélectionner. Là, c'est un peu le problème. On pouvait faire ça sur l'autre version. Donc, je me suis un peu avancé apparemment. Géométrie isolée, non. Shift D, je vais dupliquer ça. Allez, on va essayer ça. Je vais en mettre un peu partout. Voilà. Alors, je resélectionne ma sphère. CTRL L. Et on va essayer d'aller chercher les géométries isolées. Ah, voilà, donc ça m'a sélectionné les vertices, mais pas les arêtes. Alors, parce que je suis en mode vertige, j'imagine. Je vais peut-être changer de mode et on va aller chercher géométrie isolée à partir du mode arête. On va voir. Donc, je clique sur le 2. Je vais rechercher géométrie, voilà. Et voilà. Donc là, ça m'a bien sélectionné ça. Donc, ça dépend dans quel mode on est. Hein. Donc là, je peux faire X. Voilà, supprimer les arêtes. Si je me remets dans le mode vertige, je clique sur le 1. Et je vais chercher donc géométrie isolée. Tiens, je vais essayer en sélectionnant rien. Normalement, ça devrait même pas marcher, je pense, mais bon, on va essayer. Géométrie isolée, voilà, ça marche, voilà. Tout ce qui est vertice, ben voilà, X, vertice. Voilà, ça peut permettre, c'est intéressant pour nettoyer. Hein. Souvent, on fait des petites erreurs, on fait des, voilà. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir sélectionner les éléments qui sont donc qui servent à rien pour un peu faire faire du ménage.
Alors après, dans les sélections, on a évidemment le C, hein. Donc si je clique sur le C et que je promène ma souris ici sur les éléments, ben, je vais faire des sélections. Je vais pouvoir sélectionner par boîte en faisant ça. Donc là, je fais B. Donc là, je sélectionne tout, hein. Voilà, je vais sélectionner une région. B, je positionne mon curseur, un clic gauche en continu, et je fais glisser j'ouvre ma boîte, hein, et puis je lâche. Et voilà, j'ai une sélection qui correspond à ce que j'ai choisi comme zone. Je vais désélectionner tout ça, je me mets en mode, je suis en mode vertige, je clique sur le 2, je vais me mettre en mode arrête. Donc C, pareil, je sélectionne les arêtes. Puis B, je sélectionne une zone. Voilà. Et puis c'est exactement pareil pour le mode face, je clique sur le 3, B, ou alors C. Voilà. Alors maintenant on va parler par des sélections par créer des groupes. Donc ici, si je clique sur cette icône ici, là, j'ouvre cette fenêtre et là on voit créer des groupes de vertices. Alors là, si je sélectionne, je vais mettre en mode puis je vais mettre en mode face, hein, ouais. Ouais, je vais rester en mode face, donc Z, pardon, 1, je clique sur le 3, voilà, je suis en mode face, donc là je peux sélectionner les faces. Si je sélectionne cet ensemble de faces ici, voilà, par exemple, et que je le mets en mémoire ici, donc là je vais faire plus, et là je viens de créer un groupe, un premier groupe. Quand je vais voir, alors je vais assigner cette sélection ici en faisant assigner, voilà. Maintenant si je désélectionne tout, et que je fais sélectionner, eh bien je me retrouve désélectionné, je retrouve la sélection que j'ai créée. Si je veux en faire une nouvelle, je vais cliquer ici sur plus, et je vais faire une nouvelle sélection, par exemple ici, voilà. Je vais donc assigner, pour évidemment pas oublier d'assigner, voilà, et je me retrouve avec donc des groupes de sélection que je peux donc rappeler en faisant sélectionner. Donc je désélectionne tout, et je vais faire sélectionner, voilà. Si je sélectionne ici en plus, je refais sélectionner, je vais regrouper les sélections que j'ai faites. Voilà. Je peux en faire autant que je veux, ce qui permet donc de ne pas se casser la tête par la suite quand on veut faire des sélections. Alors ce mode de sélection là est extrêmement intéressant, exactement comme celui des couleurs, hein, qui est vraiment intéressant. Donc pensez à ça, à faire des groupes de sélection, surtout quand vous avez des objets complexes, donc qui vont être très difficiles par la suite pour les sélections, qui vont être compliquées, hein. Donc voilà, le meilleur moyen c'est d'utiliser les couleurs et les groupes de vertices pour pouvoir récupérer facilement des sélections. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire encore en plus? Donc on va quand même aussi parler de la sélection des objets. Donc je vais retourner en mode objet, voilà. Je vais rajouter plusieurs objets. Donc là, les objets, hein, lorsque je sélectionne un objet, je clique dessus, un clic droit, puisque j'ai choisi moi le clic droit. Je vais rajouter donc un second objet, donc par exemple en faisant Shift A, voilà, dans la liste, je vais aller chercher un objet, un cylindre par exemple, G. Donc là c'est pareil, hein, en mode objet, donc ici je sélectionne un clic droit, plus j'appuie sur Shift, un clic droit, ça me permet de sélectionner les deux objets. Si je clique sur A, je sélectionne tout, hein, tout ce qu'il y a sur la scène, y compris l'éclairage, tout ce qu'il y a sur la scène. Si vous faites A, tout est sélectionné, hein. Donc si vous sélectionnez par exemple la sphère puis vous faites A, vous allez avoir, alors là ça peut être intéressant quand on va joindre des objets, donc on va leur donner des attributions un peu particulières. Si je sélectionne par exemple ici ce cylindre et que je fais A, c'est la sphère ici donc qui va être sélectionnée en second. Donc la manière dont vous sélectionnez les objets en premier ou en second va servir par exemple pour l'effet booléen.
suivant que vous avez sélectionné en premier un élément et un second, un autre élément en second, vous allez avoir donc l'effet booléen qui va être complètement différent. Donc là, ça peut être intéressant de savoir ça. Qu'est-ce que je vais dire encore? Oui, donc pour sélectionner et désélectionner, je fais un clic droit et je clique dans la... Bon, inutile d'aller vous casser les pieds à aller faire Alt A. Hein. Je vois, il y en a, ils font des tutos Alt A. Bon, j'ai un peu se casser les pieds pour rien, mais bon, ça marche toujours. Hein, donc, je sélectionne un clic droit, ou alors je fais A, et puis je fais Alt A, je désélectionne tout, etc. Voilà. Ou double A pour désélectionner. Je fais par exemple Shift, je sélectionne mes deux objets, j'appuie sur Shift en continu, je sélectionne un deuxième objet, puis je fais double A et je vais tout désélectionner. Voilà pour les sélections en mode objet. Alors s'il y a une chose qui est intéressante, je vais en parler quand même, ça fait pas partie des sélections, mais par exemple ici dans Ombrage, ici, hein, rappelez-vous de ça, c'est intéressant quand on modélise d'avoir donc une interface qui est pas éblouissante et qui est pas fatigante. Et bon, moi pour modéliser là, maintenant je vais choisir donc dans cette fenêtre ici un autre moyen en ce qui concerne donc alors on peut ici choisir des matcaps pour donner des couleurs aux objets qui sont différentes. On peut modéliser donc avec les matcaps ici, hein, ombrage, matcap. Voilà, alors dans les matcaps vous en avez plusieurs. Hein. Vous pouvez choisir ça. Voilà. Et donc là vous pouvez parfaitement modéliser en mode edit hein, et sélectionner avec ça. Alors une chose qui est intéressante, c'est que là, on peut directement, en sélectionnant la vue 3D, avoir un fond noir, ce qui est particulièrement plutôt bon pour les yeux, hein, surtout si on modélise longtemps. Donc ça c'est quand même assez important. Donc là vous avez la possibilité de choisir monde, thème, enfin vous avez donc des éclairages un peu différents, qui ne fonctionnent pas dans les rendus, hein, faut savoir, hein. Si vous faites un rendu, vous ne récupérerez pas euh, le matcap, hein. Celui-là par exemple. C'est ce qu'on a toujours tendance à faire. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? J'en sais rien. Moi, j'en connais pas. Donc voilà, on peut faire ça. Et donc modéliser avec les matcaps. Et avoir donc un fond différent. D'ailleurs, le fond, vous pouvez même modifier la couleur. Hein. Ici, la vue 3D, voilà, je peux modifier la couleur. Après, j'ai pas fait... Euh, animation. Je suis dans quel mode là? Là, je dois pas être dans le mode Eevee. Si, je suis en Eevee, c'est bon. Voilà pour les sélections. Je réfléchis quand même avant d'arrêter, mais je pense que là, on a quand même fait... on a vu pas mal de choses, je disais. Oui, donc je vais m'arrêter là, c'est bon, hein, je vais pas aller plus loin, donc je vais faire le tour. Je vous remercie de suivre ce M6, et puis j'espère que tout ça va bien vous servir. Pour ceux qui avaient besoin, donc soit de se rappeler des modes de sélection, parce que c'est vrai que on a tendance un peu à faire toujours la même chose, ce qui est mon cas. Hein. Donc des fois je zappe un peu j'utilise des modes de sélection dans mes tutos qui m'appartiennent un peu des fois. Hein, voilà. Donc merci à tous.